C'est 10 fois plus efficace. Si vous tirez un peu fermement vers l'arrière, ça serre ici. Et la corde frotte et ça glisse plus, quoi. Même avec 2 doigts, je peux freiner ma corde. Hein. C'est pas dur à freiner, quoi. Progresser dans le lit de cours d'eau lorsque leurs portions sont accidentées constitue en effet la principale difficulté de la discipline, dont les adeptes ont bien pris conscience des risques. C'est vrai qu'on avait déjà eu écho de quelques accidents, des gens qui étaient allés faire du canyoning sans, on va dire, sans guide aguerri. Et c'est vrai que par rapport à ça, on n'aurait jamais été sans un guide confirmé, quoi. On apprend en fait l'histoire de la Guadeloupe en même temps qu'en faisant un parcours sportif. Donc c'est une double sortie en gros. On se sent bien en sécurité et on a envie de s'éclater et c'est ce qu'on fait. Seuls les guides ayant suivi une formation adéquate et longue sont habilités à encadrer contre rémunération les activités de canyoning. C'est une activité de pleine nature, donc la sécurité est un des éléments majeurs à gérer. Après, il y a les dangers qui peuvent venir des conditions climatiques, notamment le gros danger que tout le monde connaît et qui est le plus catastrophique, c'est la montée des eaux brutales qui ramassent tout le monde dans la rivière. Donc il faut être un petit peu, ce sont des métiers de montagne, donc des métiers d'expérience. Et il ne faut pas négliger d'analyser tous les paramètres avant chaque sortie. Et chaque jour, la météo doit être analysée, le niveau du groupe. Donc il faut tenir compte de tout un tas de paramètres pour voir si la sortie est possible et ne pas hésiter à annuler la sortie si les conditions ne sont pas toutes réunies. Le tout est de prendre son temps, chacun pouvant ainsi avancer à son rythme et profiter d'une progression en pleine nature.